J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur, au nom de mes enfants, de tous mes fans et de tous les Congolais. À travers lui, je remercie aussi la nation congolaise, le peuple congolais, parce que c'est le peuple qui m'a apporté par mon travail et qui a fait que le président ait ses yeux braqués sur moi avec son équipe et trouve que j'étais digne et que je méritais l'honneur d'être ambassadeur de la culture de notre pays. Donc je lui redis merci ici à travers ce petit programme ainsi qu'à son équipe de conseillers. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière. Et pour cesser de l'être, je me ferai violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Oui, j'ai été honoré au Nigeria il y a maintenant 2 mois, je crois, un peu plus. Et on m'a décerné l'award de légende africaine, Legendary Award. C'est quelque chose de colossal. Pour moi, je suis entré dans un panthéon où il y avait des gens comme Salif Keïta, des gens énormes, Youssou N'Dour, etc. J'en avais des meilleurs et je suis parmi les très rares Congolais à avoir ce titre de légende africaine. Au Congo, on m'appelait déjà légende, mais au niveau africain, j'ai eu le cœur qui battait très vite. Et quand je suis rentré au pays, j'ai eu un appel des services du président qui m'a félicité et avait souhaité que je vienne le lui présenter, ce qui était un honneur pour moi et je suis venu avec le trophée pour le lui montrer. Mais évidemment, c'est le père de la nation, c'est le numéro 1 des Congolais, oui, il m'a donné des conseils. Et pour l'essentiel, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me comporter différemment. En tant que chanteur, je vais avoir un autre comportement. Je n'ai pas dit que je vais devenir parfait, mais je vais tâcher de m'améliorer de beaucoup dans mon comportement quotidien. Mais c'est un grand ouf de soulagement que notre rumba soit reconnu patrimoine de l'humanité. C'est-à-dire c'est un honneur immense qu'on fait aux gens qui baignent dans la culture, qui font la rumba. Donc c'est quelque chose d'immense. C'est comme ça que moi j'ai dit, quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaye, Papa Wemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Lutumba Simao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie, qui mériteraient aussi ce titre. Ah ça si c'est en passant, on laisse tomber. Si c'est en passant vraiment, on a habitué à la viranga quoi. Je suis comme vous, je dépends des producteurs qui m'ont déjà qui ont tout réglé avec moi par contrat et qui ont déjà l'album et qui sont en train de préparer leur stratégie marketing pour pouvoir lâcher l'album. Donc Maï va venir, je pense, ou plus tard fin mars, je pense. Mais je suis aussi consulté, mais la décision, le mot de la fin leur revient. Moi je leur donne des idées, des conseils quand ils en souhaitent, quand ils en demandent. Mais l'album est fait, il est là, il n'y a pas de problème. Un album multidirectionnel, mais piloté par le Tchatcho que tout le monde connaît.